Imaginez que vous rouliez à travers Alexandrie, en Virginie, et là, il se dresse le George Washington Masonic National Memorial. Vous n'en avez jamais entendu parler pour beaucoup. Et pourtant, l'Amérique a toujours été le plus grand sanctuaire maçonnique du monde dédié à un seul homme. Et on ne nous a pas parlé à l'école. Mais le voilà, ce gigantesque temple de pierre, posé sur une pyramide à triple étage dont on ne vous a jamais parlé. Fixant le Capitole du regard comme s'il régnait sur la ville, construit pour célébrer la captivité du pays et de son peuple, sans honte et sans détour. Une immense équerre et compas avec le jet lumineux en plein milieu de la pelouse. Pendant que la plupart des gens nous dépassent tous les jours sans rien voir et jurent que tout ça n'est pas réel. Juste une bande de vieux types avec des chapeaux ridicules qui font des œuvres de charité, disent-ils. Et pourtant, presque tous les présidents de notre histoire, que ce soit Washington, Paris, Pékin, Saint-Pétersbourg, et n'oublions pas leur fief, la Suisse, ont tous prêté les mêmes serments. Le tablier en peau d'agneau, qu'ils nouent autour de la taille d'un homme, ce n'est pas un costume mignon, c'est la marque qui dit qu'ils ont été mis à nu. Bandés les yeux et introduits dans leur famille antique pour le 3e degré, des francs-maçons de bas niveau sautent dans chaque section de commentaires dès que je publie sur la franc-maçonnerie. Ils disent que ce n'est que de la fraternité, nous aidons les gens, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce ne sont que des soldats de base, qui ne voient jamais la bête qu'ils nourrissent. Ils ne réalisent pas qu'ils rejouent le meurtre de Hiram Abif. Dans de grandes salles partout dans le monde, l'homme tué parce qu'il refusait de livrer les secrets qu'il mettait en scène avec une vraie intensité. Des serments prêtés sous peine d'avoir la gorge tranchée ou la langue arrachée. À chaque fois qu'un nouvel homme est introduit, il rejoue le même sombre cérémonial. Ces hommes ont posé les premières pierres de la plupart des bâtiments. Ils se sont fait appeler les architectes. Mais ces francs-maçons, c'était eux qui ont fondé tout ce qui n'a pas été créé. Ils ont gravé leurs symboles partout dans le monde, dans le quadrillage des rues de Washington DC, dans les statues, les obélisques de chaque ville antique. Leur marque est estampillée partout où vous regardez. Et il ne s'agit pas juste d'un seul groupe de personnes. Les loges Prince Hall accueillent des frères du côté de Melanin Rage, les familles à la peau curée, et ils prêtent exactement les mêmes serments, avec les mêmes prises et le même silence. Tout le monde joue son rôle dans la machine. Ils tirent les ficelles des banques qui possèdent votre dette, des tribunaux qui décident de votre sort, des médias qui vous disent quoi penser. Ils siègent dans des salles silencieuses où les guerres sont planifiées et les lois rédigées bien avant que le reste d'entre nous en entende jamais parler. Ils protègent les leurs quand l'un d'eux se fait prendre, comme des mutations discrètes ou des poursuites abandonnées, comme des faveurs réclamées derrière des portes closes. Ils gardent la vraie histoire, l'ancien savoir et les lignées du pouvoir. Le pouvoir veille à ce que l'homme ordinaire reste distrait et divisé pendant qu'il tienne la barre. Il possède les grandes entreprises, les universités, le monde du divertissement, les imprimeurs de monnaie. Il décide quelles histoires seront racontées et lesquelles seront enterrées. Ils maintiennent le peuple en lutte entre la gauche et la droite pour qu'on ne remarque jamais les mains qui bougent. Toutes les pièces qu'ils façonnent. Ce que nos enfants apprennent à l'école, ce que nous regardons à la télévision, les prix que nous payons pour la nourriture et l'essence. Et ce jet lumineux dans leur emblème, certains l'appellent le grand architecte de l'univers. D'autres disent qu'il représente la géométrie, l'outil sacré qui, selon eux, a bâti la réalité elle-même. Mais des yeux plus lucides voient quelque chose de plus ancien et de plus sombre. Le serpent qui a berné Ève dans le jardin. Celui dont on murmure le nom au Hayden, Texas, Godrill. Il laisse des pièces éparpillées exprès. Et si vous êtes assez lucide, vous commencez à les ramasser. Et le tableau devient impossible à ne plus voir. Les types les plus bruyants qui se disputent dans les commentaires sont généralement les nouveaux initiés. Vous savez, ceux avec les autocollants de pare-choc et les plaques d'immatriculation. Des hommes ordinaires comme vous et moi, qui
qui ont pris le droit de défendre quelque chose qu'ils ne comprennent pas complètement. Mais derrière des portes closes, au 30e degré et au-delà, le vrai nom finit par se révéler. C'est B.A. J'entends rien. Je ne dis rien. L'autel, afin que les champs restent fertiles et que les rois restent riches. Ils ne l'appellent plus Baal dans les rituels publics. Ils inversent les choses. Ils l'appellent le porteur de lumière, le grand architecte, le dieu caché des âges. Mais c'est la même entité ancienne devant laquelle les Cananéens se prosternent. Pendant qu'ils brûlaient leurs bébés vivants, les francs-maçons entretenaient ce feu. Ils changent juste les robes. Et plus on grimpe, plus la vérité devient claire. L'équerre et compas ne sont pas seulement des outils de construction, ce sont des outils d'asservissement. Il lie les nations, il lie les lignées, il lie les âmes. Et tout en haut, ceux qui savent vraiment ne vénèrent pas le vrai Très-Haut. Ils tuent à petit feu les enfants du soleil, ils vénèrent celui qui s'est rebellé contre eux, et ils appellent ça l'illumination. Mais certains d'entre nous voient ce que c'est vraiment. Reliez les points, les amis, si vous êtes assez sages. La plupart ne le feront jamais, je le sais. Mais une fois que vous l'avez fait, vous ne regardez plus jamais les pays de la même façon, ni la vie d'ailleurs. Des mystiques pervertis et des francs-maçons qui tuent au nom de la grande œuvre. Croyez-moi bien que j'ai une énorme raison personnelle derrière ces gens. Pour le mal qu'ils font à l'humanité, pour le mal qu'ils m'ont fait, pour le mal qu'ils continuent à vous faire, et ce, en toute impunité, parce que les gens dorment, continuent de dormir, malgré l'évidence, la vérité, les partages. Ceux qui gardent les yeux fermés devant de telles horreurs, c'est un consentement tacite. Souviens-toi qui tu es.